Bonjour, nous sommes le dimanche 3, non 2, non 3, demain 4 et mardi c'est 5. Pourquoi mardi? Parce que mon repère, c'est le rendez-vous chez le dentiste. Je suis bon pour une couronne encore, 600 balles, remboursé avec 200 comme j'ai une mutuelle de merde. Alors là c'est embêtant parce que le quad il abîme ce chemin. Ce chemin il sert à des gens qui habitent plus loin et ils essayent de l'entretenir vaille que vaille pour que. En plus il y a une chambre d'hôte, il y en a qui font chambre d'hôte, donc ils ont intérêt à ce que le chemin soit praticable pour les touristes qui viennent là éventuellement, ou les gens qui viennent à cette chambre d'hôte. Et évidemment les quads comme ça ils se rendent pas compte, mais ils abîment le chemin qu'on essaye d'entretenir. Et voilà, bon, c'est l'état d'esprit du monde, on n'y peut rien, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le respect, c'est la machine, la grosse machine violente. Dans toutes ces machines on voit qu'il y a une violence, autant c'est différent quand les gens font de la randonnée à cheval, c'est un autre esprit, un autre état d'esprit, mais ces quads, c'est des bourrins qui ont ça, et il n'y a aucun respect pour la nature, ils ne peuvent pas être en communion avec la nature évidemment, quand ils sont sur un engin pareil. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça aussi c'est un facteur de décadence, il faut le dire aussi, cette machine qui fait du bruit, qui sert à rien en fait, parce que ça c'est que pour le loisir, c'est encore le divertissement. Parce que si encore c'était utilisé par des gens qui sont dans l'agriculture, qui utilisent cet engin, et en plus ils rouleraient pas comme des fous comme ça, on peut le concevoir, mais là c'est vraiment des gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent, ils ont investi là-dedans et ils s'amusent le dimanche. C'est triste ce monde, c'est vraiment triste. Il me tarde parfois de dire vivement la fin, vivement qu'il n'y ait plus d'essence. S'il pouvait y avoir un effondrement, tout ça n'existerait plus, on reviendrait peut-être à un autre style, à un autre rythme, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, cette évolution technologique, cette évolution de la mécanique nous conduit à quelque chose d'inhumain. Mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Ma vidéo, c'est suite à vous savez que un jour j'en avais parlé, il s'agit de la chaîne de Jordan. Et j'en avais parlé parce qu'il s'exprime avec sincérité. Il faut dire qu'il y a une génération, je dirais, qui est née en 80, elle a aujourd'hui dans la quarantaine, et ces gens, ces hommes, beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons, prennent la parole, font leur petite chaîne, ils font leur chaîne et ils n'ont pas forcément, c'est pas des chaînes à grand succès, mais ils ont envie de s'exprimer. Aujourd'hui la littérature, c'est un peu dommage, mais aujourd'hui on s'exprime plus sur le YouTube ou sur le net comme ça, oralement, que par l'écrit. Il y a eu les blogs, mais les gens peut-être lisent moins, n'ont plus envie de lire. Il faut dire qu'avec le téléphone c'est compliqué, on a le téléphone en main et c'est plus facile d'écouter une vidéo que de lire un texte. Le blog, c'était bien quand on avait des ordinateurs, qu'on passait de temps sur l'ordi, parce qu'il y avait l'écran qui permettait quand même de lire facilement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné l'ordinateur de bureau pour se munir soit d'une tablette, soit d'un téléphone, et là, lire les textes, c'est quasiment impossible. Donc mettre des textes maintenant, il faut faire des textes très courts,
très gros avec des grosses lettres pour que les gens puissent le lire. Et il faut que ce soit assez synthétique, sinon ils vont pas aller jusqu'au bout. Ça a changé, ou alors il faut écrire un livre, mais la littérature aujourd'hui c'est compliqué, éditer un livre, tout le monde n'est pas doué non plus pour écrire, et dans cette génération-là, elle n'est pas forcément très douée pour la littérature, et donc il s'exprime. Quand je dis cette génération, parce que j'en ai fait la promotion de plusieurs, et j'ai remarqué que en général, ils sont nés dans les années 80, c'est-à-dire ils ont une quarantaine d'années, comme je viens de le dire, donc c'est une génération qui précède la mienne, et ils sont authentiques. Ils n'ont pas envie de tricher. Alors, c'est marrant parce que je vois ça chez des hommes, chez des garçons, je vois les femmes, cette génération n'est pas la même chez les femmes. Les femmes, il y a une autre encore, ils sont dans une autre catégorie. Ils ne sont pas dans cette catégorie où sont eux les hommes. C'est très bizarre. La femme est beaucoup plus investie professionnellement, j'ai l'impression. Plus dans le game, curieusement. Mais moi, je m'aperçois que des jeunes de 40 ans ont décroché. Ils ont décroché plus que les filles. Il me semble, attention, là j'y vais à tâtons parce que je ne veux pas tirer de généralité trop rapide. Il faudrait que je regarde s'il y a des équivalents chez des femmes qui, elles aussi, s'expriment sur le net et ont la même authenticité. Je pense qu'elles sont quand même un peu plus préoccupées par leur apparence et par le discours, la forme de discours. C'est plus artificiel, il y a moins d'authenticité, il me semble. Parce que les mecs, ils sont vraiment tels quels. J'en ai fait, hein, il y en a un qui est sur Facebook, dont j'ai parlé, il y en a un autre sur le net, sur YouTube, ils ont leur petite chaîne, ou leur plus ou moins grosse chaîne, mais plutôt petite. Aussitôt qu'ils deviennent gros, ils prennent la confiance et ils se travestissent, ils n'ont plus ou ils se répètent, ou ils n'ont plus l'authenticité, perdent leur authenticité. C'est fatal, hein, quand vous arrivez à avoir une chaîne qui a 100 000 abonnés, qui approche les 100 000 abonnés, vous êtes plus pro, vous êtes plus dans un discours, vous avez peur de perdre vos abonnés, donc vous allez être moins authentique, vous allez être moins vrai, parce que vous allez être pris par une forme de clientélisme, c'est humain, je le constate, hein. En général, ça perd de sa fraîcheur et de son authenticité quand la chaîne devient grosse, et puis après, la personne veut exploiter un registre, et ce registre, un peu, c'est comme quelque chose qu'on use et on use et on use, et voilà. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est les prémices, c'est les débuts des chaînes, c'est quand la personne commence sa chaîne, démarre sa chaîne, quand elle démarre son initiative. Là, c'est là qu'il faut cueillir la personne. Elle est bien comme il faut. Elle est authentique, elle n'a pas de tabou, elle n'a pas peur de se faire griller sa chaîne, parce que de toute façon, c'est une petite chaîne, donc elle s'en fiche, quoi. Et donc, du coup, ça donne une qualité d'authenticité. Voilà, ça c'est l'introduction. Donc, une génération qui m'intéresse. Cette génération m'intéresse parce qu'elle questionne, elle pose son regard sur la planète, elle pose son regard sur la société. Et ces jeunes sont français. Et tous ces jeunes que j'entends sont la plupart français de souche. Et ils s'interrogent. Ils s'interrogent pas. Ils s'interrogent eux de leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu. Ils sont arrivés à 40 ans, ils ont fait des jobs, ils ont connu le monde du travail, certains sont en marge du monde du travail, et ils se sont plus ou moins mis en marge, où on voit qu'ils sont plus du tout en accord avec le monde du travail, la société. Ils n'ont pas non plus l'ambition professionnelle. Ces jeunes que je vois là, je fais une généralité, mais cette généralité, je ne dis pas que tous les jeunes de 40 ans sont comme ça, je dis que ceux qui m'intéressent sur le net et qui prennent la parole et qui ont basculé dans quelque chose d'autre, sont comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça, mais certains ont commencé à prendre conscience que ce monde, il y a quelque chose qui clochait dans ce monde,
que tout ce qu'on leur a raconté, ça va pas, ça tient pas la route. Ils sont ouverts à l'interrogation. Ils regardent de la science-fiction. Ils ont une spiritualité, elle est ce qu'elle est, c'est leur spiritualité. Il y en a qui sont dans l'église, il y en a qui sont un peu dedans, pas trop dedans. Il y en a qui sont dans une forme de réflexion ésotérique plus ouverte que le dogmatisme d'une religion. Il y a cette disponibilité-là qui est là, et c'est une qualité, il y a une qualité, parce que dans cet état, quelque chose est possible, une ouverture est possible, parce qu'ils ne sont pas fermés à une autre possibilité, à quelque chose qui viendrait d'ailleurs, qui serait, ou une forme de révélation qui serait faite sur l'existence humaine, la signification de la vie, sur toutes ces questions. Ils sont prêts pour affronter la question, je dirais, existentielle. Ils savent qu'ils sont arrivés au bout, ils font le constat. Ils voient que le monde politique est totalement pourri. Aucun n'est convaincu du système politique. Aucun. Ils n'y croient plus. Parmi ces jeunes que j'ai repérés. Et ils sont un peu désabusés, c'est normal, ils sont un peu désabusés et ils ont une disposition nouvelle entre une forme de fatalisme peut-être, de regard un peu amer, parce qu'ils sont comme des enfants qui ont été trahis, on leur a menti. Et vous savez, quand on vous ment toute votre vie, ça crée une forme d'amertume, ils ont ça en commun. Et puis ils se disent, ouais, bon, et puis qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va où là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Et Jordan, je vais vous mettre le lien de sa chaîne, ça mange pas de pain, vous irez voir. Je dis pas que toutes ses vidéos sont formidables, je dis pas que tout ce qu'il dit, c'est pas que je veux faire la promotion ou soutenir ses propos, ses idées, mais quand il pose parfois de bonnes questions, et là, il a posé une question sur la prière. Et c'est vraiment intéressant. Je mettrai un petit extrait, d'ailleurs je peux le mettre là, je vais le mettre là, vous verrez, je ferai le montage chez moi, et puis après je vais reprendre. Donc vous allez écouter un des extraits, après si ça vous intéresse, vous irez sur sa chaîne. Stop. Peut-être que les gens n'iraient pas voir ailleurs en masse. Il y a ça aussi. Parce que sur Internet, qu'est-ce qu'on entend? On entend toujours, c'est de la faute du petit être humain. C'est toujours de sa faute. L'être humain, il fait tous les mauvais choix possibles. Mais il n'y a pas que ça dans les paramètres. Il y a aussi, il frappe à la porte, ça ouvre pas. Il n'y a personne qui répond. On peut pas en vouloir à l'humain, là. Il a essayé. Il a fait un pas vers Dieu. Tu vois, c'est ça qui me... Il y a d'autres gens qui vont me dire, oui, mais il peut pas réaliser les miracles de tout le monde. Bon. Parce que cet argument-là, je l'ai déjà entendu. Enfin, c'était par écrit, pardon, c'était un commentaire. Dieu ne peut pas régler les problèmes de tout le monde. Et bien sûr que c'est vrai. Et puis c'est facile aussi. Ça arrange beaucoup les croyants de se dire ça, puisque finalement, s'ils n'exaucent pas les prières, c'est parce qu'il a peut-être ses raisons. C'est toujours flou. Enfin bref, argument après argument après argument, parce qu'on pourra se faire des combats d'arguments sur Internet. En fin de compte, au bout du compte, ce qui reste, c'est que les gens ils font des prières et que ça ne fonctionne pas. Pour beaucoup en tout cas. Pour beaucoup. Comme ils disent, mais si tu savais combien de fois j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc... Voilà, maintenant vous avez écouté son extrait, donc on reprend. La question qu'il pose sur la prière est légitime. Elle est tout à fait légitime. Est-ce que ça marche la prière? J'aime bien qu'on pose la question comme ça, à brûle-pourpoint. Est-ce que ça marche? On ne va pas avoir de tabou avec nos questions. Est-ce que ça marche la prière? Pourquoi les gens ils prient avec sincérité? C'est vrai, ils se prient avec... toute leur force d'âme et tout, et ils n'obtiennent pas. Voyez ce qui s'est passé avec Émile, le petit garçon dans les Alpes de Haute-Provence
qui a disparu sous la garde de ses grands-parents, tout le monde est au courant. Ce sont des gens catholiques, foncièrement catholiques, des gens, toute la famille est catholique, toute la famille est croyante. Ils ont fait des veillées de prière. Ils ont réclamé, il y a eu des gens dans le monde entier qui ont prié, il y a eu des relais, ils ont lancé des appels à la prière et beaucoup de gens dans le monde, vous entendez bien, dans le monde ont prié pour qu'on retrouve cet enfant, pour qu'on le sauve aussi. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là n'étaient pas dans l'authenticité. On ne peut pas dire que ces gens-là, ils étaient dans du faux semblant, que c'était dans une comédie. Ils ont prié avec toute leur tripe, toute leur âme. Les parents, les grands-parents, les cousins et les amis, et plus que les amis, les chrétiens qui ont été sensibilisés par ça, par solidarité, ont aussi accompagné cette famille par leur prière. Ils ont prié et rien. Aujourd'hui, rien. Ça veut dire qu'ils ont prié un Dieu qui ne leur répond pas. C'est le constat qu'on doit faire. Alors, après je sais, tout le monde va donner son explication. Parce que moi je sais pourquoi. Moi je sais pourquoi Dieu c'est ceci. Et chacun va parler au nom de Dieu. Donc ceux qui veulent donner leur interprétation, ils vont citer, certains vont citer certains passages de la Bible, de l'Évangile, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Certains vont aller chercher des textes. Certains vont expliquer la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Il faut accepter, diront-ils. Toutes les explications vont arriver. Parce que cette question, elle dérange énormément. Pourquoi elle dérange? Parce que on part du principe que Dieu est bon. On part du principe que Dieu... On fait si vous voulez, on imagine Dieu comme nous sommes. On appelle ça le mot m'échappe, quand on plaque notre humanité sur Dieu. C'est de là, on fait de là, vous m'aiderez. Il y a un mot pour ça. Il m'échappe à l'instant. Mais c'est pas grave. Il va revenir tout à l'heure peut-être. Et donc du coup, vous avez une population d'humains qui projette sur un Dieu sa propre nature. Et donc il dit, mais Dieu est bon. Bon, ça veut dire quoi pour Dieu? On ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, nous on interprète bon par rapport au mauvais. Bon, c'est gentil, il nous aide, il nous donne un coup de pouce, il nous apporte la santé, il nous apporte la félicité, il nous apporte la tranquillité, il nous apporte l'argent, il nous aide à trouver un travail, il nous aide à trouver un logement. Ça sert à ça, Dieu, pour nous. C'est un truc comme ça qu'on dit qu'il est bon et Dieu doit nous aider, il doit nous... Parce que c'est ça la prière, on demande. Tous les êtres humains, dans toutes les religions, prient pour obtenir quelque chose. Tout le monde veut quelque chose. Tout le monde veut. Pourquoi? Parce que tout le monde a des problèmes de finances, de société, de santé, de tout ce que vous voulez. Tout le monde a son problème et tout le monde prie pour son problème. Et donc on est là à prier Dieu qui est bon pour qu'il nous aide. Et ça continue depuis des siècles, cette histoire. Dans des sociétés païennes, on faisait des sacrifices pour obtenir d'un Dieu qui n'était pas spécialement bon, mais on se disait, mais si on lui offre une mort, peut-être qu'il va nous accorder la pluie, la félicité, etc. Donc le sacrifice, c'est toujours une monnaie d'échange pour un Dieu qui n'est pas spécialement bon, mais qui a besoin de ce sacrifice. C'est une monnaie d'échange. Mais on a toujours eu une relation commerciale avec les entités supérieures, les dieux ou le Dieu unique. En tous les cas, on projette quelque chose sur ce Dieu, sur cette entité, parce qu'on a besoin d'aide. C'est ça la prière avant tout. La prière, elle est là pour subvenir à nos attentes et à nos besoins. On fait des prières pour expulser les démons, on fait des prières pour exorciser, on fait des prières pour rendre grâce aussi, pour remercier Dieu, parce qu'on dit qu'on a reçu une grâce de Dieu. Et donc là, on fait une prière pour lui témoigner notre reconnaissance. Aussi, parce qu'on a obtenu, ou parce qu'on a eu un bonbon, on a eu un bonbon sucré de l'invisible, on a eu une grâce, on a eu une émotion, on a ressenti de l'amour.
Et là, d'un seul coup, on est transporté dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on veut remercier absolument. On a eu certains ont une expérience mystique qui les bouleverse. Et ils veulent absolument, après, leur consacrer leur vie suite à cette expérience mystique qui les a remplis de ce qu'ils appellent l'amour. Et en cela, ils veulent rendre grâce. Après, ils veulent remercier la chose qu'ils ont reçue. Mais tous ne reçoivent pas, c'est complètement aléatoire. Il y en a qui reçoivent des grâces, d'autres pas. Il y en a qui prient, qui obtiennent, d'autres qui prient, qui n'obtiennent pas. Il y en a qui font des pèlerinages, qui obtiennent, il y en a d'autres qui font des mêmes pèlerinages, qui n'obtiennent pas. Il y en a qui vont à Lourdes, qui sont guéris. Il y en a d'autres qui vont à Lourdes, qui ne sont pas guéris. Vous voyez, il n'y a pas de critères. Et est-ce que Dieu ait fait un tri? Toi, tu mérites d'obtenir, mais toi, tu ne mérites pas. Vous croyez que ça marche comme ça? Non, vous avez des gens absolument gentils, tout ce que vous voulez, qui prient pour obtenir une guérison, qui n'ont rien fait de mal dans leur vie et qui n'obtiennent pas. Puis vous avez le salaud qui se convertit à côté, qui va faire sa prière à l'autre, qui va peut-être obtenir la guérison. C'est comme ça que ça marche. Je résume, c'est un peu comme ça. Donc c'est ça la prière. C'est en fait une manière de communiquer à Dieu. Et quand on dit communiquer à Dieu, c'est communiquer à quelque chose qu'on appelle Dieu, ou communiquer avec les dieux, ou communiquer avec les entités. C'est la prière. Et cette communication, elle est mystérieuse parce que malgré tout, malgré ce que l'on sait, malgré l'éventualité d'un échec, malgré l'inconnu, le mystère, on prie quand même. On prie parce que on a ce besoin de nous adresser à l'au-delà. On a ce besoin de nous adresser à ce quelque chose d'autre. Et on sait que il n'y a pas le résultat forcément à la clé. C'est-à-dire que on fait cette démarche, je parle pour les croyants, mais la plupart des gens sur Terre sont croyants. Hein. Il y a très peu de gens qui sont athées réellement. Et donc on fait cette démarche et on sait que c'est aléatoire. On obtiendra peut-être même un 10e, un 20e, 50% de ce qu'on a demandé. On dira, bah finalement j'ai obtenu 50%, c'est pas si mal. La question, elle mérite d'être posée. Hein. Elle mérite d'être posée. Et ça, on va avoir du mal durant cette vie à y voir clair là-dessus. Parce que certains vous diront, mais vous vous faites des illusions, vous n'avez pas de Dieu, vous avez juste des gens qui vous ont fabriqué, vous êtes une expérimentation d'entités extraterrestres qui vous ont fabriqué, vous êtes sur Terre dans une forme de matrice complètement artificielle et vous vous faites plein d'illusions sur Dieu. Et là-haut, vous avez simplement des techniciens ou des scientifiques qui agissent comme ça, et qui peut-être appuient sur un bouton et fait que cette personne-là, elle guérit, mais d'une manière aléatoire, et elles observent leur progéniture, comment elles se débrouillent avec ça, comment elles rationalisent ça, comment elles inventent des religions. Certains auront cette théorie. Ils diront, bah vous cherchez pas de sens, il n'y a pas de sens. Le seul sens qu'il y a, c'est que vous êtes vous êtes les souris d'un laboratoire, et vous ne faites que d'être le fruit d'une expérimentation d'entités, je dirais, surnaturelles, extraterrestres, tout ça, qui simplement s'amusent un petit peu avec vous, à vous observer, tout ça, et elles envoient des impulsions comme ça, un petit peu au hasard, et vous donnez un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Et ce qui les intéresse, ces entités-là, c'est de comprendre comment vous créez un sens à partir de quelque chose qui n'a pas de sens. C'est une piste, hein. Tout peut être évoqué quand on n'a pas de certitude. Qu'est-ce que vous voulez faire? Celui qui va me parler de cette interprétation-là, je vais dire, c'est ton interprétation. Moi, je ne suis pas en capacité de dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'ai pas une seule fois dans ma vie, je n'ai pas fait une seule fois
une expérimentation d'ordre paranormal qui me permettrait d'avoir une certitude. Aucun. Moi, je n'ai pas rencontré Dieu. Certains l'ont rencontré, ils disent qu'ils l'ont rencontré. Moi, je ne l'ai pas rencontré. J'ai pas eu de vision. J'ai pas vu d'entité de ma vie. J'ai pas vu d'extraterrestres. J'ai pas vu même de soucoupe volante. J'ai pas vu de saints. J'ai pas vu des anges. J'ai pas vu tout ça. J'ai vraiment été très terre à terre. Tout le temps. Très terre à terre. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune expérience mystique. Rien. Ça ne m'a pas empêché de rentrer au séminaire, ça ne m'a pas empêché d'avoir la foi, mais j'avais la foi par rapport à ce qu'on me disait, parce que j'étais très crédule, je croyais à ce qu'on me racontait. Donc je disais, si on me raconte, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai. Et j'essayais d'y croire, de me conforter, de me conforter, de m'appliquer en tous les cas tout le dogme que l'Église apprenait, transmettait à ses fidèles. Donc simplement, je me disais à l'époque, par crédulité, je me disais, puisque c'est comme ça, certains l'ont vécu, la tradition, tout ça, je vais faire comme les autres, je vais y croire. Sauf qu'au fur et à mesure que j'ai expérimenté, j'ai vu que ça ne marchait pas, tel qu'on me l'avait dit. J'ai vu que finalement, ça coince quelque part au niveau de la logique. Et donc je me suis retiré et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Quelle était la manip qu'on avait fait? Quelle était la drôle de manip? Est-ce qu'il y avait une manipulation? À quelle époque elle était intervenue? Si elle était intervenue à une époque? Ou alors est-ce que c'est une manipulation globale? Je me pose bien entendu la question. Mais il y a une partie de moi qui ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain et qui continue à mettre ça comme ça, sur le côté, à dire, voilà, il y a quelque chose là, certainement à comprendre. Pour l'instant, je n'ai pas les clés pour la comprendre, mais je ne la rejette pas. Parce que ce qu'a été la civilisation chrétienne, c'est pas rien. Elle contient des clés à travers sa liturgie, à travers son symbolisme. Et je vois bien qu'il y a quelque chose là, derrière ça, qu'on a jeté avec Vatican II. Mais je sais que dans la tradition, il y a quelque chose qui est là, il y a un enseignement. Sauf que le décryptage est très, très difficile dans tous les cas. Donc c'est vraiment, vraiment juste de poser la question de la prière. C'est vraiment juste, vous savez. C'est bien de se poser la question. Et je pense qu'en posant des questions, on obtient plus tard des réponses. La réponse arrive d'une certaine manière ou une autre. Elle arrive. Elle se présente à vous un jour, la réponse. Mais celui qui ne se pose pas de questions, il ne risque pas d'avoir de réponse. Et celui qui vit dans des convictions ne risque pas non plus de progresser dans sa connaissance et d'avoir des réponses. Je parle de réponses profondes, de réponses véritables. On est donc à un stade où poser les questions me semble nécessaire et judicieux. Ça prouve qu'il y a une ouverture d'esprit, ça prouve qu'il y a une disposition à recevoir et ça prouve que on n'est pas dans l'orgueil, ni dans l'ego. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là, la question de la prière. Mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à Jordan, mais la question est intéressante. Le jour où j'aurai une réponse, eh bien je le ferai savoir. J'essaierai de l'exprimer. Peut-être qu'un jour j'aurai une réponse. Sur cette terre, dans cette vie. Peut-être. Ça dépendra peut-être d'une rencontre, d'une lecture, d'une vidéo, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour... Mais je suis exactement dans cet état d'esprit de questionner, sans avoir de réponse. Il faut dire que je suis beaucoup plus heureux dans les questions que dans les réponses. J'aime bien les questions. J'aime bien les questions, j'aime bien les gens qui posent des questions. Les gens qui arrivent avec leurs réponses toutes faites, franchement, je zappe parce que ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. Tellement souvent les réponses sont d'une banalité déconcertante, d'une bêtise aussi.
et souvent d'une bêtise, beaucoup de bêtises. Il n'y a pas de réponse. Celui qui prétend avoir les réponses, vraiment, je l'écarte de mon chemin. Parce que la réponse, c'est pas un être humain qui peut me la donner. C'est pas possible. Ça viendra pas d'un être humain. Et tous ceux qui prétendent ou qui ont toujours, ça leur retombe sur le nez. Celui qui arrive, qui fanfaronne avec sa réponse, je peux vous certifier que ça lui retombera sur le nez tôt ou tard. L'orgueil, il n'y a rien de pire pour attirer les ennuis. Voilà, bah écoutez, c'est très agréable ce soir. Il fait chaud aujourd'hui, mais ça fait du bien. Bah, j'avais besoin de cette chaleur, j'avais besoin d'avoir du retour de la chaleur et du soleil, parce que je me sens mieux quand j'ai chaud. Il faisait trop froid là, les derniers temps, on avait l'impression que c'était l'automne qui arrivait, c'était un peu lugubre. On est un peu dépendant moralement du temps aussi, hein. Ça joue aussi sur le moral, il faut l'admettre. Je vous souhaite une bonne journée quand vous découvrirez cette vidéo, et puis à bientôt.